Ah, bonjour. Alors, ce matin, on va lire 2 Rois chapitre 7, le verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure. On aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Amen. Ce matin, je vais parler de cette histoire. Le verset 1, je vais lire encore. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, cette parole sera réalisée ou ne sera pas réalisée? Ça sera réalisé. Mais Dieu va réaliser cette parole comment? C'est-à-dire, pour réaliser la parole de Dieu, Dieu utilise certaines personnes. C'est-à-dire, Dieu peut réaliser sa parole en envoyant un ange ou bien en faisant des miracles, en utilisant la nature. Mais Dieu utilise également les hommes. C'est ça, non? Donc voilà, Dieu a lancé sa parole. Donc forcément Dieu doit utiliser, forcément Dieu doit réaliser cette parole. À travers qui? À travers qui? Aujourd'hui je vais parler. Dieu utilise qui pour réaliser sa parole? Si nous sommes utilisés pour réaliser la parole de Dieu, c'est un grand honneur ou bien ce n'est pas un grand honneur pour nous? C'est un grand honneur pour nous, n'est-ce pas? Vous voulez être utilisé pour accomplir la parole de Dieu, ou bien vous voulez vivre sans être utilisé par Dieu? Si nous sommes nés dans ce monde, et puis si nous avons reçu l'évangile, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes enfants de Dieu, Dieu doit nous utiliser pour accomplir son œuvre, parce qu'on est son fils. Amen. Dans la famille, il y a des enfants, il y a des fils, il y a des filles. Ça seront vous. Voilà, dans ma famille, je suis beaucoup utilisé.
En tout cas, s'il y a quelque chose, ma famille m'appelle. S'il y a quelques problèmes, s'il y a quelque chose à faire, toujours ma famille m'appelle. Levez la main. Je lève fond. Ok. Vous êtes content ou vous n'êtes pas content? Hein? Hein? Tiens, voilà, dans ma famille, c'est-à-dire, il ne faut pas aller loin, c'est-à-dire, il ne faut pas penser une grande famille, c'est-à-dire dans la maison. Voilà, on a 3 enfants. Mais ma maman m'appelle toujours. Si elle veut faire quelque chose, elle m'appelle. Alors qu'il y a deux autres enfants qui sont là. Mais elle m'appelle seulement. Levez la main. Pour faire quoi? Si nous devenons une personne qui est utile dans la famille ou bien dans la maison, c'est une chose qui est un peu fatigante. C'est ça, non? Mais si on est utilisé, on sent que on est comment? Hein? On est utile. C'est ça? Mais si on est là, même si on est là, mais il me traite comme l'ombre. C'est-à-dire, je suis là, mais je ne suis pas là. C'est-à-dire une personne qui est inutile. Ça aussi, ça peut nous gêner, n'est-ce pas? C'est ça? Chaque fois, il nous appelle, chaque fois, il nous demande. Hein? C'est fatigant. Mais, s'il ne m'appelle pas, s'il ne m'utilise pas, ça aussi, ça nous gêne beaucoup. Amen. C'est ce qui est sûr. Si on est utilisé, c'est parce que on est utile. C'est-à-dire, soit on a des moyens dans la famille, soit on est capable de gérer ça. C'est-à-dire, ce n'est pas avec les moyens seulement, hein. C'est-à-dire avec la sagesse ou bien avec comment savoir-faire. En le temps disposé, en le cœur disposé. Donc, si nous sommes appelés par les autres personnes, parce que nous sommes utiles pour eux, seront eux. Seront Dieu aussi, c'est pareil. Sur la terre, il y a beaucoup de personnes. Sur la terre, il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées aussi. Mais parmi eux, il y a des personnes que Dieu utilise, il y a des personnes que Dieu n'utilise pas. Par exemple, si Pasteur Van veut faire quelque chose, il m'appelle. Je serai content ou je ne serai pas content? Je serai très content. Je serai vraiment très content. Mais voilà, il y a quelque chose à faire. J'ai entendu qu'il a appelé tout le monde, sauf moi. Depuis ce moment, j'ai entré dans ma pensée. Ça va me donner beaucoup de tristesse. Pourquoi? Voilà, je suis une personne qui est inutile. Je suis une personne qui est effacée. C'est comme ça pourquoi je suis ici. En tout cas, ça va m'a troublé beaucoup. Amen. Dieu utilise les gens qui sont sauvés. Mais quelquefois, Dieu utilise les gens qui ne sont pas sauvés aussi. Hein? Amen. En tout cas, si on est utilisé pour accomplir l'œuvre de Dieu, ça sera
un grand honneur. Et ça sera un grand honneur pour nous. Amen. Ça voilà, Élisée dit, écoutez la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu a dit. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Qui va accomplir ça? Le verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? C'est-à-dire, ce que Dieu a dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc cet homme sera utilisé ou ce ne sera pas utilisé pour accomplir cette parole de Dieu. Il ne sera pas utilisé. Dieu a dit quelque chose, mais il dit que ce n'est pas possible. Donc, il est exclu. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais utilisé pour accomplir cette parole. Même s'il est l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, même s'il est un nom important, il ne sera jamais utilisé parce qu'il croit que ce n'est pas possible. Amen. Ça veut dire que pour qu'on soit utilisé pour accomplir l'œuvre de Dieu, on doit devenir la personne qui croit au miracle. Au miracle. Celui qui croit au miracle, je crois au miracle, levez la main. Ça, c'est vrai. Hein? Ce n'est pas là. Oui. Celui qui croit au miracle, levez la main. Ok. C'est sûr? C'est vraiment sûr? Hein? Dieu a vu déjà. Hein? Dieu a vu déjà. Le miracle, c'est lui qui croit au miracle. Il peut attendre jusqu'à la fin sans rien voir. Même s'il ne voit rien, il attend. Pourquoi? Parce que le miracle sera fait. Le miracle n'a pas besoin du temps. Le miracle n'a pas besoin de la condition. Le miracle n'a pas besoin de la situation. Le miracle sera fait sans condition. Sans la base même. Vous comprenez? Amen. C'est donc cet officier, il est très intelligent. Il est très intelligent. Donc, lorsqu'il a calculé le nombre de la population de Samarie, et puis il a calculé pour que ça ait ses prix, il faut combien de nourriture pour que le prix de ça soit comme ça. Vous comprenez? Donc, seront ces calculs. Ce n'est pas possible. Ce n'est jamais possible. Amen. Vous comprenez? C'est donc maintenant, Dieu doit utiliser qui pour accomplir cette parole? Absolument, Dieu a besoin d'une personne pour accomplir cette parole. Il doit chercher cette personne qui peut accomplir ça. Amen. Donc, on doit voir. Dieu a utilisé qui? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Le verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Il y a 4 lépreux. Et vous savez cette histoire. Et finalement, Dieu a utilisé qui? Hein? Dieu a utilisé qui? C'est 4 lépreux. Pourquoi? Pourquoi Dieu a utilisé ces 4 lépreux pour accomplir sa parole? Pourquoi? Hein? Ce n'est pas n'importe qui peut être utilisé pour accomplir la parole de Dieu.
Dieu a vu quoi? Et puis Dieu a utilisé ces 4 lépreux pour accomplir sa parole. Hein? Voilà, Dieu voulait sauver le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est-à-dire, Dieu devait amener le peuple d'Israël à Canaan pour accomplir sa promesse. Dieu a utilisé qui? Hein? Dieu a utilisé qui? Moïse. C'est ça, hein? C'est-à-dire, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons les personnes que Dieu a utilisées pour accomplir sa parole. Cette personne est spéciale, n'est pas spéciale. Est-ce qu'on ne voit pas le point spécial dans sa vie ou bien est-ce qu'on peut voir le point spécial dans sa vie ou bien on ne voit pas? On voit ou on ne voit pas? On voit. Il est spécial. Ce n'est pas que Dieu, comme Dieu a envoyé son serviteur, et puis il choisit n'importe qui sur la route. Si tu rencontres une personne, il faut choisir n'importe qui. Seront à ton gré. Ce n'est pas comme ça. Dieu regarde quelque chose. Et puis, Dieu confie ce travail à cette personne. Amen. Vous comprenez? Celui qui expérimente Dieu, il y a des raisons. Celui qui n'expérimente pas Dieu, il y a des raisons aussi. Donc, pour qu'on puisse expérimenter Dieu, nous devons devenir quel genre de personnes? Voilà maintenant, Dieu a vu ces 4 lépreux. Ce n'est pas que Dieu a vu les lépreux. En ce moment-là, il y avait beaucoup de lépreux qui étaient là-bas. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4 seulement. Ils étaient nombreux. Mais pourquoi Dieu a choisi ces 4 lépreux? Ils sont différents des autres lépreux. Dans quoi? Hein? Ça selon vous, ils sont comment? Qu'est-ce qui est les caractères, c'est-à-dire les caractères différents des autres lépreux? Ils sont comment? Hein? Comment? Le même cœur avec qui? Et puis l'autre? Lorsque je vois ces 4 lépreux, d'abord, voilà, je vais lire encore. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils sont quel genre de personnes? Hein? Qui n'a pas de choix. Et puis, hein? Ils n'ont rien à perdre. Ça, ils ont dit que on peut mourir. S'ils avaient peur de mourir, ils ne peuvent jamais aller là-bas. C'est ça, hein? S'ils ont peur de mourir, ils ne peuvent jamais aller là-bas. Ça veut dire que ils sont près de perdre la vie. C'est-à-dire celui qui veut se protéger ne peut jamais être utilisé par Dieu. Grandement. Je vais ajouter grandement. Celui qui veut se protéger ne peut jamais être utilisé par Dieu. Grandement.
Saül, vous savez, Dieu a choisi Saül pour accomplir sa promesse. Sa promesse était quoi? Dieu a promis que le peuple d'Israël sera sauvé de la main des Philistins. Donc forcément, Dieu devait envoyer un sauveur pour sauver le peuple d'Israël de la main des Philistins. Dieu a choisi Saül. Au début, il a bien travaillé, au commencement. Mais voilà, un jour, Samuel a dit, il faut m'attendre avant de réagir. Il a attendu, il a attendu. Lorsqu'il a attendu, il a vu les Philistins qui descendent. Et puis il voit encore le peuple d'Israël qui sont en train de se disperser. En ce moment-là, il avait peur. Quoi? Je peux perdre ce pays. C'est-à-dire, je peux perdre ma place. La place du roi. Vous comprenez pas? Amen. Donc il avait peur. Donc il a réagi sans attendre la parole de Samuel. Sa vie était toujours comme ça. Un jour, il a entendu que les femmes chantent. Voilà, Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Oh, je peux perdre le trône d'Israël. Voilà, je suis le roi. Actuellement, toute la personne, tout le monde, tous les Israéliens, ils sont en train d'apprécier David. Ils ont chanté en disant que Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Donc, il va prendre quoi après? Il va prendre ma place. Donc, lorsqu'il voulait se protéger, lorsqu'il voulait protéger sa place, il a commencé à utiliser sa propre manière, sans attendre Dieu. C'est ça, non? Amen. Il fait ce qu'il veut. Donc, à la fin, il a perdu, n'a pas perdu. Il a perdu. Lorsque Dieu a dit à Saül, détruis toutes choses d'Amalek, il a détruit, n'a pas détruit. Hein? Pourquoi il n'a pas détruit? Pourquoi il n'a pas détruit? Hein? À cause du peuple. Il n'était pas d'accord. Donc il avait peur d'agir contre la décision du peuple. Pourquoi il ne voulait pas perdre le peuple? Sans le peuple, est-ce qu'il peut devenir le roi? Non. Donc il ne voulait pas perdre sa place. Samuel était fâché et il a attrapé Abi de Samuel en lui demandant quoi? Allez saluer au peuple avec moi. Pourquoi? Le peuple doit penser doit croire que je suis toujours avec toi. Donc toujours il voulait se protéger. Amen. Donc il ne pouvait jamais devenir l'instrument de Dieu. Celui qui veut se protéger ne peut jamais être utilisé par Dieu. Grandement. Amen. Amen. C'est lorsque vous agissez par la foi, est-ce que dans votre cœur, il n'y a pas un cœur qui veut vous protéger? Hein? C'est dans mon cœur. Je peux perdre tout. Je n'ai rien même. Je n'ai pas un cœur qui veut me protéger. Je crois que celui qui me protège, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Je peux confier toutes choses dans la main de Dieu pour que Dieu puisse faire toutes choses dans ma vie. Je sais que je ne peux rien faire pour moi. Je ne peux pas me protéger. Donc, je confie toutes choses dans la main de Dieu pour qu'il puisse faire toutes choses dans ma vie. Dans mon cœur, il n'y a pas un cœur qui veut me protéger. Levez la main. C'est vrai? Satan ne peut jamais tromper ces gens de personnes.
Récemment, tu vois, c'était mort. C'est-à-dire, c'est un décès de notre frère et sœur. Nous allons mourir, n'est-ce pas? Ou bien on ne mourra pas. Hein? Tiens. Qui sera libre de la mort? Je suis libre de ma mort. Je peux mourir aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Je suis libre. Ma mort, c'est-à-dire la mort, ne me dérange pas. Levez la main. Je me pose une question. À cause de votre ignorance, vous soulevez votre main, ou bien avec la connaissance, vous soulevez votre main? Celui qui est près de mourir, celui qui est près de mourir, la première réaction de cette personne, vous savez ça c'est quoi? Celui qui est près de mourir, qu'est-ce qui est la première réaction? C'est-à-dire, ça, c'est cette réaction, c'est absolue. Qu'est-ce qui est sa réaction dans sa vie? Hein? Il n'a pas peur. Et puis, hein? Il n'a pas peur. Et puis quoi? Il ne désire rien pour lui-même. Il ne désire rien pour lui-même. C'est-à-dire, demain vous mourrez. Vous serez gentil jusqu'à fatigué. Vous allez tout donner. Ma soeur, est-ce que je peux avoir cet habit? Prends. Ma soeur, est-ce que tu peux prendre tes chaussures? Prends. Ma soeur, est-ce que tu peux prendre ta voiture? Prends. Pourquoi? Je mourrai demain. Je mourrai demain. Cette personne ne peut jamais désirer quoi que ce soit pour elle-même. Je vais me marier. Cette personne est près de... Hein? Près de mourir ou n'est pas près de mourir? Hein? Je veux avoir un enfant. Cette personne est près de mourir, n'est pas près de mourir. Écoute bien, celui qui est près de mourir ne peut jamais désirer quoi que ce soit pour elle-même, pour lui-même. Donc je vois que beaucoup de personnes ont soulevé la main dans l'ignorance, dans le mensonge. Vous comprenez? Celui qui désire quelque chose ne peut jamais laisser sa vie. Pourquoi? Il doit prendre ça. Si je meurs, comment tu peux prendre ça? Non. Écoutez bien, celui qui vit pour les autres personnes, celui qui veut vivre pour les autres personnes, cette personne est devant la mort. Ou bien, il a causé avec la personne qui était devant la mort.
celui qui veut vivre pour les autres personnes, celui qui est en train de vivre pour les autres personnes, forcément, forcé, il est devant la mort ou il a causé avec la personne qui était devant la mort. Vous comprenez? Écoutez bien, si vous ne mourrez pas, vous ne mourrez jamais, est-ce que vous allez donner quelque chose aux autres personnes? Jamais. Jamais. Vous comprenez? C'est donc que celui qui veut vivre pour lui-même, celui qui veut se protéger, ne peut jamais vivre pour le ciel. Il va vivre pour la terre. Hier, avant-hier, lorsque je suis allé aux funérailles des anciens bois, j'ai partagé Actes chapitre 1. Actes chapitre 1 nous a montré la fin de Jésus. Écoutez bien, beaucoup de personnes ont vu la fin de Jésus. C'était quelle fin? Lorsque Jésus est mort sur la croix, lorsque le corps de Jésus est entré dans la grotte, les anges ont vu la fin de Jésus. Les disciples de Jésus aussi, ils ont vu la fin de Jésus. Vous comprenez? Lorsqu'ils ont vu la fin de Jésus, il était découragé, il n'était pas découragé. Il était découragé. Beaucoup de disciples de Jésus, ils sont allés pour faire quoi? Pêche. C'est ça, non? Pourquoi? Pour manger. Pour manger. Ils n'étaient pas prêts de vivre pour l'évangile, annoncer l'évangile. Et tous, ils ont vécu pour eux-mêmes. C'est ça, non? Pourquoi? Ils ont vu l'amour de Jésus sur la croix. Amen. C'est la fin. Vous voulez devenir riche avant la mort, après la mort? Hein? Vous voulez devenir riche avant la mort ou après la mort? Celui qui veut devenir riche après la mort, levez la main. Pourquoi tu es venu ici? Tu devais aller à l'hôpital. L'hôpital de Benjerville. Nous voulons devenir riches avant la mort. Après, c'est-à-dire après que vous êtes devenu riche, vous voulez mourir même jour ou même vous voulez mourir après. Hein? Si je peux devenir riche, je peux mourir en même jour. Levez la main. Ça veut dire quoi? Vous avez besoin de l'argent, vous voulez devenir riche, pour qui? Pour vous-même. Pour vous-même. Ce n'est pas pour les autres personnes. Ce n'est pas pour les autres personnes. Ils ont vu l'amour de Jésus. Waouh! C'est fini comme ça. Et tous, ils sont allés pour pécher, c'était pour manger. Et tous, ils ont vécu pour eux-mêmes. Mais voilà, Jésus est ressuscité, et puis Jésus est resté pendant 40 jours avec ses disciples. Et puis Jésus, après 40 jours, Jésus est monté au ciel devant eux. Voilà la nuée, le nuage était descendu. Et puis Jésus est monté avec la nuée devant eux. En ce moment-là, ils ont vu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ah, on n'aimait pas. On n'aimait pas. Ils ont cru que la fin de Jésus était la mort de la croix. Comme les autres personnes, il est mort.
Mais ces jours-là, ils ont vu que on n'aimait pas, si on est chrétien, si on est né de nouveau, si on est sauvé, on n'aimait pas, on s'en va au ciel. Vous comprenez? Depuis ce moment-là, un cœur était né nouvellement dans leur cœur. Un cœur qui veut vivre pour Dieu. Vous comprenez? Leur cœur était rempli de cœur. Le cœur qui veut vivre pour eux-mêmes. Pour se protéger, ils pouvaient nier Jésus, ils pouvaient trahir Jésus, ils pouvaient abandonner Jésus. Même s'ils ont cru que Jésus était le Fils de Dieu, ils étaient prêts d'abandonner tout. Pourquoi? Pour eux-mêmes. Vous comprenez? Mais lorsqu'ils ont vu Jésus qui monte au ciel, ça veut dire que après notre monde, il y a un autre monde. Voilà, Jésus s'en va au ciel. Jésus s'en va au paradis. Depuis ce moment-là, le cœur qui était dans leur cœur, c'était le cœur qui voulait vivre pour eux-mêmes, le cœur qui voulait se protéger, a quitté. Vous comprenez? Depuis ce moment-là, eux tous, ils ont vécu pour Dieu, et puis ils sont tous devenus les martyrs. Martyrs, vous connaissez les martyrs? Ils sont tous morts pour eux, l'évangile. Il y a un disciple, j'ai oublié son nom, il pouvait fuir. Les gens ont dit qu'il faut fuir. Dieu t'a donné une chance pour fuir. Il a refusé. Il restait, et puis il est mort. Il ne voulait pas fuir même. Pierre, qui était arrêté, le lendemain, il devait être décapité. Il a dormi tranquillement. C'est ça, non? À cause de la peur, il a nié Jésus-Christ 3 fois, en insultant Jésus devant petite fille. C'est ça, non? Mais comment devant la mort, il peut dormir tranquillement? En pensant la mort de Jacques, Jacques, il est mort. Moi aussi, j'ai mouru comme ça. Il avait peur. Il n'avait pas peur. Il a dormi tranquillement, il a ronflé. La Bible nous a dit que l'ange l'a réveillé. Il n'est pas réveillé. Donc il a chuté son côté. Tellement il a dormi profondément. Celui qui meurt demain, celui qui sera décapité demain, est-ce qu'il peut dormir comme ça? Tranquillement comme ça? Dans son cœur, il n'y a même pas un cœur qui veut se protéger. Il est libre. Amen. Donc son cœur est léger. Actuellement, votre cœur est lourd ou votre cœur est léger? Hein? Il y a beaucoup de choses que vous attrapez. Vous attrapez beaucoup de choses. Même si vous pensez que vous avez 2 bras, en réalité, vous n'avez pas 2 bras. Vous avez plein de bras. Vous attrapez votre mari, vous attrapez votre femme, vous attrapez votre enfant, vous attrapez votre travail, vous attrapez la fête des mariages, la fête de l'enfant, la fête de réussite, vous attrapez tout et puis vous êtes posé. Vous ne pouvez pas laisser ça. Donc même si Dieu vous appelle, viens. On ne peut pas monter. On ne peut pas monter. Viens. On a attrapé partout, et puis on est posé comme ça. Viens. Viens. On va vivre ensemble. Seigneur, ce n'est pas le moment que je dois vivre avec toi. Il y a beaucoup de personnes en haut. Il faut me laisser tranquille.
Dieu doit réaliser plein de choses ici. Amen. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Lorsque Dieu vous appelle, vous pouvez partir. Vous n'avez rien attrapé. Vous avez attrapé quelque chose que vous n'avez pas attrapé. Lorsque Dieu vous appelle, vous pouvez partir. Pasteur, franchement, en vivant dans le monde, je n'ai rien attrapé. Je suis libre. Dans mon cœur, il n'y a même pas un cœur qui veut faire quelque chose pour moi. Je suis libre. Est-ce que vraiment vous êtes libre? Est-ce que vraiment vous êtes libre? Donc, lorsque j'ai vu ces 4 lépreux, il était libre. Donc, on va voir, celui qui n'est pas libre, ils sont en train de faire quoi? Le chapitre 6, le verset 28. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous les mangerons. Mais elle a caché son fils. Donc voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont mangé un enfant. Pourquoi? Pourquoi ils ont mangé? Pour survivre cette situation. C'est ça? Pour survivre cette situation, parce qu'ils ne pouvaient pas se laisser mourir. Ils ne pouvaient pas se laisser mourir. Ils ont attrapé la vie, leur vie. Pour survivre cette famine, on doit manger. Même si je mange mon propre fils, je ne peux pas abandonner ma vie. Vous comprenez pas? Amen. Voilà. Les gens ont utilisé cette manière, cette solution, alors que tout près, il y avait la solution de Dieu. Celui qui veut se protéger, celui qui utilise sa propre manière, il va souffrir plus. Ils ont mangé, ils sont rassasiés. Depuis ce moment-là, est-ce qu'ils ne pourront pas regretter? Hein? Ils vont regretter. Amen. Ils ont utilisé leur propre manière pour résoudre ces problèmes. Puisqu'ils ne pouvaient pas abandonner leur vie, forcément ils devaient utiliser leur propre manière pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils ont utilisé cette manière. Qui lui a montré cette manière? Qui? La personne qui n'est pas venue de Dieu. Ils ont utilisé cette manière. Maintenant, ils sont contents? Non. Dans la Bible, on voit ces gens d'histoire souvent. Vous connaissez l'histoire d'Amnon. Amnon, qui est le premier fils de David. Il a aimé qui? Sa propre sœur. C'est même père, mais ce n'est pas même mère.
il a convoité Tamar. Il voulait coucher avec Tamar. Mais il n'y avait pas de solution en lui. En ce moment-là, qui lui a montré la solution? Qui? Jonadab. Il est son ami. Il lui a dit que voilà comment tu dois faire pour que tu puisses coucher avec Tamar. Dans ses plans, David aussi, il est dedans. Tu peux appeler David, tant. Ah, c'est une bonne idée. Il a utilisé cette manière et puis finalement, il a réussi. Il a couché avec Tamar. Il a fait comme il voulait. Après ça, il est devenu comment? Il est devenu comment? Il était tué. Il était tué. La Bible est en train de nous montrer que tu peux prendre ce que tu veux avec ta manière. Mais la fin de ça, tu vas regretter. Tu vas regretter forcément. Tu peux utiliser toute la manière pour accomplir ce que tu veux. Tu peux le faire. Il y aura des personnes qui vont t'aider pour faire ça. Mais tu vas regretter. Forcé. Amen. Pourquoi? Cette solution n'est pas venue de Dieu. Bizarrement, ce que Dieu veut, c'est quoi? Laisser. Il faut laisser. Jésus a dit quoi? J'ai des pouvoirs d'abandonner. Et puis, j'ai des pouvoirs de reprendre. Vous comprenez? C'est Dieu qui m'a donné ces pouvoirs. Dieu veut nous dire que il faut laisser ce que tu as attrapé. Si tu crois en moi réellement, il faut laisser ce que tu as attrapé. Le moment où je te donne, prends. Amen. Amen. Il faut laisser ce que tu as attrapé, ce que tu as saisi. Ce n'est pas que Dieu abandonne ça. Non. Je peux laisser ça. J'ai parlé souvent l'histoire de Marie, Jean chapitre 2. C'est-à-dire l'histoire des noces. Marie est allée rencontrer Jésus. Elle a présenté le problème. Jésus, il n'y a pas de vin ici. Jésus a dit quoi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Est-ce que Marie, elle n'avait pas de relation avec Jésus? Hein? Mais pourquoi Jésus a dit que qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce qu'on a des relations? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a pas de relation entre nous. Mais pourquoi Jésus a dit comme ça? On peut avoir des relations avec Jésus à travers quoi? À travers la foi. La foi. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que vraiment tu crois en moi? Voilà, elle est venue avec un problème. On a besoin du vin. On a besoin du vin. On a besoin du vin. Ce problème est dans sa main. C'est ça, non? Seigneur, il faut résoudre ce problème. Il faut résoudre ces problèmes. Jésus a dit quoi? Donne-moi ces problèmes. Il faut résoudre ces problèmes. Seigneur, il faut résoudre ces problèmes. Elle laisse ça, elle ne laisse pas ça. Elle ne laisse pas ça. Donne-moi. Lorsque vous venez prier, Seigneur, vraiment, j'ai un problème, vraiment, j'ai besoin de ta grâce, et puis vous retournez avec ça. Et puis vous avez des soucis toujours. Si vous avez prié, si vous avez confié, vous devez laisser ça pour que ça tombe dans la main de qui? Dans la main de qui? Dans la main de Jésus, dans la main de Dieu.
Ce n'est pas la foi, la connexion. Si ce problème est avec moi, est-ce que Dieu peut résoudre ce problème? Ça doit être dans sa main. Vous comprenez pas? Amen. Donc, on avait des problèmes. On a prié. On a confié ça dans sa main. On est libre, on n'est pas libre. On est libre, on n'est pas libre. On est libre. On est stressé, on n'est pas stressé. On est stressé, on n'est pas stressé. On n'est pas stressé. Vous comprenez? Donc, lorsque ce problème est tombé dans la main de Jésus, elle peut se reposer. Comment on peut savoir qu'elle a confié ça et n'a pas confié ça? Comment on peut savoir? La Bible nous a dit que lorsque Jésus a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie, elle a entendu ça, elle a bien compris. Elle a appelé les serviteurs. Et puis elle dit, faites tout ce qui vous dira. Et puis elle a disparu. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de cette histoire, on ne voit plus Marie. On ne voit plus Marie. Elle a confié ça et puis elle a disparu. Jusqu'à la fin. Mais vous faites comment? Vous avez confié. Et puis vous regardez. Vous regardez. Vous regardez. Vous regardez l'heure. Vous regardez. Regardez. Je savais. C'est ça, non? Donc, ce problème est toujours dans la main de qui? Dans votre main. Dans votre main. Ce problème est toujours dans votre main. Vous ne voulez pas laisser ça. Vous comprenez? Amen. Quand le lépreux, pour sauver sa vie, il devait avoir un cœur qui peut laisser sa vie. S'ils n'ont pas laissé leur vie, ils ne peuvent jamais aller là-bas. Vous comprenez? Les autres lépreux qui sont en train de mourir actuellement, ils sont en train de mourir, mais ils ne peuvent pas laisser leur vie. Ils rattrapent. Ils rattrapent. Il faut laisser votre vie. Allons. Non, je ne peux pas. Si on s'en va là-bas, on va mourir. Si tu restes, comment? Peut-être que je peux mourir après vous. Vous allez mourir avant nous. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne peut pas laisser ça. Amen. Vous comprenez? C'est donc lorsque nous lisons la Bible, voilà une famille, deux familles qui ont mangé leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient pas laisser leur vie. Amen. Vous comprenez? Dieu a choisi la personne qui peut laisser sa vie. Cette personne peut écouter la parole de Dieu au risque de sa vie. Cette personne seulement peut aller jusqu'au bout. Crois en Dieu. Je crois en Dieu. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Mercredi, Guy José, il a témoigné. Est-ce que vous avez écouté? Maître Guy José. Il devait payer sa scolarité. Sa scolarité, quel mot est bon? Frais de sa formation. S'il ne paye pas,
il ne peut pas passer l'examen. Tout le monde a payé. Lui seul n'a pas payé. Donc, l'école lui a demandé, jusqu'à quand tu vas payer? Il a donné la date. Si tu ne payes pas, tu ne pourras pas passer l'examen. Donc, il a prié. Il a prié. C'était 500 000, mais il a payé 300 000. 200 000 sont restés. Voilà, la date est proche. Il a pensé, si je ne paye pas, je ne pourrai pas passer l'examen. En ce moment-là, si pasteur Lee entend ça, il va crier sur moi. Tu es orgueilleux. Pourquoi tu n'as pas demandé? L'église peut t'aider. Ou bien, si il rate cet examen, sa famille, sa grande soeur va lui dire, pourquoi tu ne m'as pas informé? Tu ne m'as pas informé pour ça, et puis tu m'appelles ma soeur. Il a pensé ces genre de choses. Puisqu'il croit que Dieu lui a donné, cette chose, c'est-à-dire le titre d'avocat pour l'évangile, pour l'église. Donc, puisque le délai, c'est-à-dire le délai est proche, puisqu'il n'avait aucun moyen pour payer, il devait penser, je dois appeler le pasteur, je dois appeler ma soeur. Mais il voulait croire en Dieu qui lui a emmené jusqu'à ce jour. C'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui va terminer. Dieu lui a donné une parole. Il voulait garder cette parole. Il a dit que un jour j'ai témoigné, lorsque j'avais mal au genou, j'ai cru que l'ancien qui arrivait au Bénin, il va me guérir. Donc j'ai attendu jusqu'à le jour de mon voyage, parce que je serai au Bénin et puis il va me soigner. Je suis arrivé au Bénin, effectivement cet ancien était là, je suis descendu. Vraiment, j'ai boité même. Mais en descendant, Dieu m'a posé une question. Tu descends pourquoi? Pour me soigner. Pourquoi? Parce que cet ancien peut me guérir. Mais pendant quelques mois, tu étais dans la souffrance. Est-ce qu'une fois même, tu as cru que Dieu pourra me guérir? Tu as prié. Est-ce que tu avais cette foi? La confiance que tu as en lui, est-ce que tu avais cette confiance en moi? Je suis descendu et je suis monté. Le temps passe. Un jour, 2 jours. Maintenant, je dois retourner. Ancien doit retourner en Corée. S'il s'en va, c'est fini. Je suis descendu encore. Et puis, Dieu m'a dit, est-ce que tu ne crois pas moi? Tu crois cet ancien plus que moi? Tu es en train de faire quoi? Je suis monté. J'ai fait ça 3-4 fois. Sans mentir. Comme un fou. Je suis descendu. Je suis monté. Je suis descendu. Je suis monté. Et j'ai confié ces problèmes dans la main de Dieu. Je ne suis plus descendu là-bas. Ce jour-là,
Pasteur a causé avec Pasteur Benin, qui était malade. Chaque fois, on devait enlever l'eau qui était dans son ventre. Et Pasteur a partagé l'histoire de malade depuis 38 ans. En partageant la parole avec lui, j'étais derrière. Lève-toi, prends ton nez, marche. Ce jour-là, cette parole entrée dans mon cœur, au lieu d'entrer dans le cœur de Pasteur Benin. Cette parole entrée dans mon cœur. Même jour, j'ai joué ballon. J'ai joué pendant 2 heures. Depuis l'autre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucun problème de genoux. J'ai rendu ce témoignage. Donc, José, il a appelé, il a attrapé son portable. Il a attrapé, déposé. Il a attrapé, déposé. Voilà, un Indien l'a appelé. Et puis il a confié une affaire, alors qu'il n'est pas encore devenu avocat. Je ne sais même pas comment il sait qu'il est, il est dans cette formation. C'est-à-dire, avant, il a travaillé avec un Indien, mais en travaillant avec cet Indien, il n'a rien reçu. Mais cet Indien a présenté Josué à un autre Indien. Pendant, combien de 5 ans, à 3 à 4 ans se sont passés. Un autre Indien qui ne connaît même pas Josué, exactement, il l'a appelé à travers le contact qu'il a reçu de l'autre Indien. Et puis il a confié un travail. Ce n'est pas un travail en tant que tel, il lui a posé certaines questions pour avoir certains conseils juridiques. Et donc il a donné. Il a donné. Parce que c'est simple. C'est très simple. Monsieur l'Indien lui a demandé, je te paye combien? C'est un conseil qu'il donne pour vous. Souvent, n'est-ce pas? Vous demandez à José, frère José, comment je dois faire? Il a donné son point de vue. Il a fait la même chose. Il dit, 200 000. Il a dit ça. 2 jours se sont passés. Il n'a rien dit. Il n'a pas répondu. Mais 2 jours après, c'est-à-dire juste avant le paiement, le jour de paiement, il a écrit OK. Et puis il lui a donné 200 000. Et puis il a payé les frais de sa formation. Il a soldé. Il sait, s'il rate cette occasion, il doit recommencer à zéro. Donc, il doit passer 10 ans encore pour arriver là. 10 ans. Il sait comment il a souffert pendant 10 ans. À cause de ce simple problème, il doit recommencer à zéro qui ne peut jamais lui donner la garantie. Vous comprenez? Amen. Je ne sais pas, si Dieu attendait encore, il pourrait laisser. En tout cas, dans son cœur, il a abandonné sa propre manière. Il a confié cette manière, il a confié ses problèmes dans la main de Dieu. Je crois que si son cœur n'était pas ferme, si vraiment il n'était pas sincère, Dieu ne pourrait pas ouvrir ses chemins. Comment il pouvait imaginer que un Indien qui ne connaît même pas, il n'a jamais rencontré cet Indien. Il connaît l'autre Indien qui n'a rien payé. Il est parti. Il ne savait même pas l'existence de cet Indien. Mais il a appelé à ce moment-là, comment, pourquoi? Et puis il lui a donné 200 000. Ce n'est pas Dieu. Vraiment dans mon cœur. José, si tu vis avec ce cœur jusqu'à la fin de ta vie,
Dieu va t'utiliser grandement. Oui, Dieu t'a donné ça. Dieu t'a donné le titre d'avocat. Mais tu dois savoir abandonner. Même si Dieu t'a donné ça, tu dois savoir abandonner. Saül est devenu le roi d'Israël. Qui ne connaît pas ça? Tout le monde connaît. Il devait savoir abandonner ça. Mais il ne voulait pas abandonner. Je suis le roi, je vais garder ça. Même si Samuel lui a demandé, attends, il ne peut pas. Même si Dieu lui a demandé de détruire toutes choses d'Amalek, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas laisser cette place? Tu ne peux pas laisser cette place. Alors qu'il est devenu le roi, par la grâce de Dieu, il n'a rien fait. Ce n'est pas qu'il a travaillé, et puis il est devenu le roi d'Israël. Non, il n'a rien fait. Mais il ne pouvait pas laisser ça. Amen. Amen. Vous savez, Paul il a dit que je veux que les gens soient sauvés. Pour que les gens soient sauvés, si je dois abandonner mon salut, je suis prêt à abandonner mon salut pour sauver les autres personnes. Vraiment, j'étais choqué. Dieu. Pour sauver les autres personnes, il peut abandonner son salut. Waouh. Waouh. C'est notre niveau. Franchement, c'est notre niveau. Si il doit abandonner son salut qu'il a reçu pour sauver les autres personnes, il est prêt à abandonner son salut. Vraiment, j'étais choqué. Franchement, j'étais choqué. Celui qui parle comme ça, il ne peut pas abandonner quoi? Celui qui parle comme ça, il attrape quoi dans ce monde? On est très lourd. On est très lourd. J'ai imaginé la famille qui a mangé son enfant. Même s'il tue son enfant, même s'il découpe son enfant, même s'il cuit son enfant, il ne pouvait pas abandonner sa vie. Tu ne peux pas abandonner cette place. Tu ne peux pas abandonner ça. Tu ne peux pas abandonner ces désirs. Tu ne peux pas abandonner ça. Mais Dieu veut que abandonne. Il faut laisser ça dans ma main. On ne peut pas. Qui a entre toi et moi? Mon nez n'est pas encore arrivé. Seigneur, si tu ne veux pas, moi-même je vais faire. Sinon, tu ne peux jamais abandonner ça. Si tu ne veux pas faire, moi-même je vais faire. Sinon, je ne peux jamais abandonner ça. Amen. Donc, celui qui croit en Dieu, il peut abandonner dans la main de Dieu. Et puis, il peut attendre jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort. Amen. Amen. Lorsque Jésus est arrivé chez Lazare, il voulait rencontrer qui? Celui qui l'a attendu jusqu'à ce jour-là. Personne n'a gardé la parole de Jésus. C'est ça, non? Ils ont cru que Lazare est mort, c'est fini. Tout est fini. Ce n'est pas fini. Celui qui attend Dieu, celui qui attend Jésus, doit attendre Jésus jusqu'à la fin. Vous comprenez? Dernière fois, je vous ai dit quoi? Lorsque je vois la mentalité de David, vraiment sa mentalité est différente. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible nous a dit que lorsque David était berger, le lion a paru. Si le lion est paru,
pendant que vous travaillez en tant que le berger, comment vous allez réagir? Vous allez laisser votre brebis et puis vous allez fuir. Hein? Hein? Quand même, vous devez soulever les bâtons. Vous devez faire ça pour garder votre brebis. Quand même. C'est ça, hein? Je crois que David a fait ça. En ce moment-là, le lion a attrapé une brebis. Et puis cette brebis était dans la bouche des lions. Dans ce moment-là, comment vous allez faire? Vous allez laisser cette brebis et puis vous allez pousser les brebis qui sont restées pour qu'on puisse se déplacer loin des lions. C'est pas ça? Mais j'étais étonné. La Bible dit, David est allé contre lion. Et puis il a sauvé la brebis qui était dans la bouche des lions. La Bible a bien dit. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Dans sa vie, il croit en Dieu jusqu'au bout. Il croit en Dieu jusqu'au bout. Vous comprenez? Ce n'est pas que Dieu ne peut pas abandonner, non. Il croit que Dieu travaille jusqu'à la fin. Si Dieu confie un problème dans la main de Dieu, Dieu va s'occuper de ça jusqu'à la fin. C'est-à-dire, dans son cœur, il n'y a pas un découragement. En voyant la brebis qui est dans la bouche de lion, c'est fini, allons. Il n'y a pas ça. Dans son cœur, il n'y a pas de découragement. Il est découragé de Dieu. Seigneur, je suis découragé de toi. Seigneur, je suis découragé. Vraiment, je suis découragé. Il ne connaît pas ça. Je crois que Dieu va travailler. Il est allé contre le lion. C'est ça, non? Amen. Et puis il a fait quoi? Il a giflé le lion. C'est ça, non? Amen. Le lion est devenu comment? Le lion est devenu comment? Il est mort. Je ne sais pas. Hein? Il a giflé ou bien il a donné un coup de poing ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais le lion est mort. Qui a tué le lion? Qui a tué le lion? Qui a déplacé David? Hein? Ce n'est pas Dieu, c'est David. C'est David, ce n'est pas Dieu. David, il est allé jusqu'à devant le lion. Il a frappé le lion. Qui a frappé le lion? David ou bien c'est Dieu? David, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est David. La foi de David. Qui a tué le lion? C'est Dieu qui a tué le lion. Vous comprenez? Amen. David, il est allé devant le lion. David a frappé le lion. Mais avec ses coups de poing, le lion ne peut jamais mourir. Si vous ne croyez pas, il faut essayer. Essayez. Si vous pensez lion qui est dans le dessin animé, vous ne connaissez pas le lion encore. C'est lui qui a vu lion. Vous levez la main. C'est lui qui a vu proche. Lion proche. Le lion qui a maigri comme ça. Ah! C'est très fort, hein? Mais David lui-même, il est allé contre le lion. David lui-même, il a soulevé sa main contre le lion. C'est David a fait. Mais David ne peut jamais tuer le lion. Mais Dieu a tué le lion. Qui allait contre Goliath? David lui-même. Ce n'est pas que David était
David, il n'était pas conscient. Et puis regardez-moi. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Pourquoi je suis ici? C'est pas comme ça. Hein? Ce n'est pas la sorcellerie. Il était conscient. Il était bien conscient. En allant contre Goliath, il est en train d'aller contre qui? Il sait bien. Vous comprenez? Il a soulevé les cailloux. Il a lancé dans la conscience. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Avec ces cailloux, on peut tuer Goliath? Jamais. Jamais. David est allé contre Goliath. David a lancé cailloux contre Goliath. Mais celui qui a tué Goliath, c'est Dieu. Vous comprenez? Il a cru en Dieu jusqu'à la fin. Amen. Si nous croyons en Dieu, on peut laisser ce qu'on a saisi. Et puis on peut rester dans la foi jusqu'à la fin. Amen. Vous comprenez? Vraiment, je veux que vous croyiez à la parole de Dieu. Dieu est en train de chercher la personne qui va utiliser grandement. Dieu a besoin de la personne qui peut réaliser sa promesse. Vous comprenez? Lorsque je vois Pasteur Bach, je vois cette différence. Il réagit comme s'il ne connaît pas désespoir ou un découragement. Un jour, il y avait une grande difficulté dans notre mission. Au point que les pasteurs qui sont autour des pasteurs Bach ne pouvaient même pas aller à l'église des pasteurs Bach. Ils ne pouvaient même pas aller au bureau des pasteurs Bach en croyant que il sera abattu. Donc il avait peur. Pourquoi? S'il arrive là-bas, il va dire quoi? Il va dire quoi? Pasteur, prends courage. Voilà, la Bible dit, il ne connaît pas la Bible. Hein? Si c'était son petit, prends courage, prends courage. Il faut lire la Bible. Mais quand même, il passe de bac. Pasteur, prends courage, il y a quoi? Lis la Bible. On ne peut pas faire. Ce n'est pas qu'on n'a pas la parole. Même si on a la parole, on ne peut pas faire. On sait qu'il sera découragé. Donc ces jours-là, personne n'est allé à l'église des pasteurs. Personne. Ceux qui sont à côté de lui ne pouvaient pas entrer. Mais, pasteur, il a appelé. Tiens, il est là. On va lire. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Le verset 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il a appelé tous les pasteurs. Viens. Dieu m'a dit que réjouis-toi. Donc je me réjouis. Venez, on va se réjouir. Venez. Il a appelé tous les pasteurs, un à un, tous ceux qui étaient autour de lui. Voilà, Dieu m'a donné cette parole. Donc je me réjouis.
Ce n'est pas que le problème était résolu, non. Il n'y a rien qui était résolu. C'était vraiment grave même. Au point que le pasteur a dit en ce moment-là, parmi toute la difficulté qu'il a rencontrée, en ce moment-là, c'était le plus difficile. Mais il dit que, la Bible m'a dit que, Dieu m'a dit que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc je me réjouis. Amen. Ça veut dire quoi? Il a laissé ses problèmes dans la main de Dieu. En attrapant ses problèmes, il ne peut jamais se réjouir. Il ne peut jamais se réjouir. Il a laissé ça dans la main de Dieu et puis il pouvait se réjouir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes actuellement, dans votre problème, dans votre situation, est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? En voyant votre difficulté, votre problème, votre situation, votre condition, est-ce que vous êtes dans la joie? Hein? C'est maintenant Dieu a dit que réjouis-toi. Réjouis-toi. Pour écouter cette parole, on doit laisser notre problème. En attrapant ces problèmes, on ne peut jamais se réjouir. Amen. Vous comprenez? 4 lépreux, ils pouvaient abandonner tout. On s'en va, si on meurt, on meurt. Il n'y a quel problème? On s'en va. Pour avoir la vie, pour sauver sa vie, il devait abandonner sa vie. C'est vraiment extraordinaire. Amen. Pour résoudre ces problèmes, on doit laisser ces problèmes. Pour résoudre cette difficulté, on doit laisser cette difficulté de notre main. En ce moment-là, on peut avoir la paix. Celui qui a la foi en Dieu, 100%, il peut laisser ça 100%. Et puis il peut se reposer. Jeudi passé, j'ai parlé un peu sur chandelier d'eau. Chandelier d'eau. Vous connaissez? Vous connaissez? Chandelier d'eau. Ça voilà, il y a la base, c'était le pied. Et puis un tige saut. C'est ça? Et puis il y a combien de blanches? Hein? Combien? 7? 7? 6 ou 27? Combien de blanches? 6. 6. 6. Numéro 6 présente quoi? L'homme. Parce que l'homme était créé au 6e jour. Vous comprenez? 6 blanches sont sorties. Vous comprenez? Amen. Mais au milieu, il y a un tige. Vous comprenez? Lorsque cette tige est posée, 6 blanches peuvent être comment? Placées bien. Stable. Vous comprenez? Ça écoute bien. Cette tige, un est qui? Dieu seul. L'homme, mais 6, qui est faible, qui est inutile, qui est impuissant, ne peut jamais jouer le rôle de chandelier d'or. Ce chandelier d'or représente quoi? Chandelier d'eau représente quoi? Vous connaissez? Dans Charlie... Oh, il est intelligent, hein? C'est que si vous regardez ces dessins, vous ne pourrez pas bien comprendre.
Mais je vous pose une question. Vous connaissez, dans ces chandeliers d'eau, il y a combien de fleurs? Combien de fleurs? Combien de calices? Combien de pommes? 22. 22. Vous connaissez numéro 22 représente quoi? 22. Lorsque vous écoutez chiffre 22, vous pouvez vous rappeler quoi? Le nombre de consoles de Hébreu. Dernière fois, je vous ai dit que en temps normal, dans la langue hébreu, il n'y a pas le voyelle. C'est-à-dire, la Bible qui est écrite en hébreu, il n'y a pas voyelle. Seulement le console. En hébreu, il y a 22 consoles. Ça veut dire que 22 représente la parole de Dieu. Vous comprenez? Si vous lisez Psaume 119, chapitre 119, lorsqu'on commence ces phrases, chaque verset était utilisé, a commencé avec l'alphabet de Hébreu. Depuis Aleph jusqu'à dernier console, 22e. Premier jusqu'à 22e. Vous comprenez? Donc 22 représente le console des Hébreux. C'est-à-dire, cet chandelier d'eau présente la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui a Dieu dans son cœur, on devient sept. Sept représente quoi? Le jour de sabbat. Septième jour, Dieu dit à Dieu, il s'est reposé. C'est ça, non? Dieu a créé ce monde en 6 jours. Et puis, septième jour, il s'est reposé. Donc, numéro 7 représente le jour de sabbat. Ça, voilà, maintenant, nous voyons sept comment? Lumière. C'est pas ça? Amen. Ces 7 lumières représentent quoi? Les jours de sabbat. Ça veut dire que si dans notre cœur il y a la parole, si nous jouons le rôle des chandeliers d'or, il y aura dans notre cœur quoi? Le repos. Amen. Donc celui qui laisse ça dans la main de Dieu, celui qui croit à la parole de Dieu, il peut laisser son problème, il peut laisser ce qu'il a saisi dans la main de Dieu. Et puis il peut se reposer. Amen. Amen. Vous comprenez pas? Donc cette personne peut jouer le rôle de chandelier d'or. C'est-à-dire, cette personne peut éclairer ce monde. Amen. Amen. Mais je ne peux pas parler beaucoup de choses. C'est ce qui est sûr. La Bible nous a dit que si dans notre cœur il y a la parole, on peut se reposer. Vous comprenez? La dernière fois, j'ai parlé de stress. Vous vous rappelez? Celui qui croit à la parole, il sera libre de ce stress. Pourquoi? Il laisse toutes choses dans la main de qui? Dans la main de Dieu. Et puis il se repose. Amen. Vous comprenez? Et donc vraiment, je veux que vous soyez utilisés grandement pour l'évangile. Pour que vous soyez utilisés pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, je veux que vous deveniez ces gens de personnes. Si vous laissez, par exemple, Esther devait rencontrer le roi. Si elle accepte la proposition de Mardochée, elle doit faire quoi? Elle doit abandonner sa vie. Si son mari n'étend pas, comment ça s'appelle? Les sceptres. Sans cèdre. C'est comment ça? Sceptre.
elle doit mourir. Elle doit mourir. Donc, pour écouter la parole de Mardochée, elle devait abandonner sa vie pour sauver la vie de le peuple d'Israël. Vous comprenez? Si elle n'abandonne pas sa vie, elle doit perdre tout. Lorsque Mardochée a parlé à Esther, en ce moment-là, Esther elle était heureuse ou elle n'était pas heureuse? Hein? Lorsque Mardochée lui a demandé d'aller rencontrer son mari, le roi, en ce moment-là, elle était heureuse ou elle n'était pas heureuse? Elle n'était pas heureuse. Elle était misérable. Pourquoi? Pendant un mois, son mari ne l'a pas cherché. Pendant un mois, son mari ne l'a pas rencontré. C'est-à-dire qu'elle était dans sa chambre. Pendant un mois, elle ne pouvait pas rencontrer son mari. Et puis, elle avait peur d'aller vers son mari. Lorsque Mardochée lui a demandé de rencontrer ton mari, elle avait peur. Pourquoi? Il peut le tuer. Lorsque vous rencontrez votre mari, vous croyez qu'il peut vous tuer? Hein? Pourquoi tu es venu sans ma permission? Je t'ai dit qu'il faut m'attendre. Si je t'appelle, tu viens. Si tu ne t'appelles pas, reste là-bas. Je ne vais pas voir ton visage. Si nous vivons dans cette condition, on est heureux ou on n'est pas heureux? On n'est pas heureux, on est malheureux. Elle était malheureuse. Vous comprenez? Mais en ce moment-là, si elle voulait garder sa vie, elle ne pourrait jamais écouter la parole de Mardochée et puis elle devait finir sa vie misérablement. Mais lorsqu'elle est allée rencontrer son mari en suivant la parole de Mardochée, en abandonnant sa vie, voilà après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était vraiment audacieuse, elle était à l'aise, elle était à côté de son mari. C'est ça, non? Elle pouvait demander tout ce qu'elle veut à son mari, elle pouvait rencontrer son mari librement. Amen. Vous comprenez? Donc, si vous laissez ce qui est dans votre main, dans la main de Dieu, ce n'est pas pour abandonner, pour que Dieu puisse travailler pour vous, pour que vous soyez heureux. Amen. Amen. Celui qui peut écouter la parole de Dieu au risque de sa vie, il peut aller jusqu'au bout. Daniel, les amis de Daniel, ils ont suivi la parole de Dieu, ils ont cru à la parole de Dieu jusqu'à la fin. Ils ont abandonné leur vie, ils sont entrés dans le feu, ils sont entrés dans la fosse des lions. Ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Amen. Vous comprenez? En tout cas, je veux que vous bénéficiez de cette parole. Si vous ne pouvez pas laisser ce que vous avez saisi, vous allez empêcher Dieu qui veut travailler dans votre vie. Amen. Soyez libres. Soyez joyeux. Soyez en paix. Amen. Crois en Dieu. Même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes enfants de Dieu, si on ne croit pas en Dieu, nous voulons croire en qui? Bénéficiez la parole. Bénéficiez la vie de la foi. Bénéficiez votre identité qui est enfant de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Il va travailler pour nous. Amen. Amen. Mercredi, je vous ai dit que il y a une seule personne qui est maudite. C'est qui? Hein? Jésus. Comment on peut savoir qu'il est maudit? Même s'il a demandé la grâce, il n'a pas reçu la grâce. Jésus seul, il était réfugié. Il a demandé la grâce. Dieu a refusé de lui donner la grâce. Jésus a dit quoi? Seigneur, si c'est possible, déplace cette coupe de moi. C'est ça, non? Dieu a accepté, Dieu n'a pas accepté. Dieu n'a pas accepté. Dieu a refusé de lui donner la grâce. Amen. Achab, il a reçu la grâce, il n'a pas reçu la grâce. Il a reçu la grâce. Le mauvais roi, qui est Achab, lui-même, il a reçu la grâce. Caïn, il a reçu la grâce, il n'a pas reçu la grâce.
Caïn même, il a reçu la grâce. Mais Jésus n'a pas reçu la grâce. Vous comprenez? Pourquoi? Pourquoi? Pour que nous devenions enfants de Dieu. Et puis il est séparé de Dieu. Amen. Et vraiment, je veux que vous croyiez cette parole. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous aime véritablement. Dieu nous a sauvés. Pour nous sauver, il a abandonné son Fils unique. Son fils, son propre fils lui a demandé, il a réfugié. À cause de nous, à cause de nous. Amen. Vraiment, je veux que vous croyiez cette parole. Vraiment, vous pouvez confier votre vie dans la main de Dieu. Donc, il faut confier toutes choses dans la main de Dieu et puis vous vivez en paix. Amen. Amen. Vous êtes libre, vous n'êtes pas libre. Votre cœur est léger, n'est pas léger. C'est léger? Ah. Donc, lorsque vous sautez, vous allez vous envoler. C'est tellement léger et puis. Amen. En tout cas, je veux que vous bénéficiez de votre identité qui est enfant de Dieu. Et en ce moment-là, vraiment, vous allez voir comment Dieu fait des miracles dans votre vie. Amen. Prions. Seigneur, merci. Nous croyons au miracle. Même s'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au miracle. Ils croient aux hommes. Ils croient l'autorité des hommes. Mais nous croyons au miracle de Dieu. Nous croyons en Dieu. Seigneur, dans notre vie, il y a beaucoup de témoins qui ont déjà expérimenté cette chose. Seigneur, vraiment, je crois que tu vas faire ces miracles dans notre église. Vraiment, je crois que tu vas nous donner beaucoup de témoignages. Parce que nous avons décidé de croire en toi publiquement. Ce matin, on a laissé toutes choses entre tes mains. Seigneur, nous avons confié ça entre tes mains. Je crois que tu vas travailler. Même si Marie n'a pas intervenu dans le travail de Jésus, Jésus a commencé son travail et puis il a terminé son travail pour que tout le monde soit heureux. Lorsque Marie a entendu ce que Jésus a fait, vraiment, elle serait vraiment contente. Seigneur, je crois que cette joie sera notre joie. Vraiment, je crois que tu vas nous donner ce témoignage. Je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.